Et là, place aux jeunes. On va vous laisser avec un jeune, pour divertir un peu, parce que toujours m'entendre parler, on va se calmer quand même, qui va venir vous faire un peu rêver, un peu de magie. Je vous laisse, et à tout à l'heure. Hein. Merci. Crois en ta vision, personne ne peut te stopper. Il est l'heure de se lever pour créer une vie inspirante. Bref, il est 6h, on est samedi. Comme tous les samedis, je me lève tôt pour réaliser mes rêves. Je regarde ma to-do list de la journée. Elle est longue. Je commence par me connecter à mes rêves. Il me rappelle pourquoi je me lève tous les matins. Je mets mes écouteurs et je sors. Comme dit le dicton, un esprit sain dans un corps sain. Autant faire les deux en même temps. Faire du sport en écoutant des courts versions audio. Gagnons du temps. Je rentre chez moi. Je me fais le smoothie dynamite de mon coach. Des couettes, des courgettes, des bananes, de l'ail, des amandes, du citron. Un bon concentré de vitamines, antioxydants et de fibres dès le matin. La couleur est un peu bizarre, mais ça devrait passer. Ça passe pas du tout. C'est mon moment préféré du samedi. Aller à la Fnac au rayon développement personnel. Et j'aime absorber des connaissances d'experts en quelques heures seulement. Tous les samedis, j'en achète un ou deux. Je crois que j'ai craqué. J'ai bientôt rendez-vous avec mon coach de vie. Mais avant d'y aller, il faut que je pratique ce qu'on a vu la semaine dernière. Premier exercice, entraînement à la négociation. Je l'ai regardé, il m'a regardé. J'ai continué à le regarder, il a continué à me regarder. 1 euro. Non. 2 euros. Allez, 2,90 €. Le prix c'est affiché donc je peux pas. Bon, j'ai pas réussi, mais c'est pas grave, faut persévérer. Deuxième exercice. Mon coach m'a donné une technique incroyable de communication pour devenir ami avec n'importe qui instantanément. Ça s'appelle la synchronisation. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Il y a un truc que j'ai du mal faire, mais restons motivés. C'est l'heure de mon coaching. Bon, t'as fait quoi aujourd'hui pour sortir de ta zone de confort? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Et tu le prends bien ton smoothie tous les matins? Et ton footing aussi, tu le fais? Bon, c'est quand que tu changes de look là? Alors, quels sont tes prochains objectifs? Je rentre chez moi avec de nouveaux objectifs. Waouh, elle est trop canon! Il faut que j'aille l'aborder. Règle des 3 secondes. Passer à l'action dans les 3 secondes qui suivent. Comme ça, la peur n'a pas le temps de monter. Ok, je vais appliquer tout ce que j'ai appris. ECP, NLDH, NFC. Non, j'ai pas le temps, désolé. Encore un échec. Je rentre chez moi et je finis ma journée avec une séance de méditation. Ça détend et apaise. Ah, si seulement je pouvais avoir plus confiance en moi et plus réussir. Un jour, je serai riche. Un jour, je pourrai séduire de jolies filles. Un jour, j'aurai confiance en moi. J'ai confiance en moi, je kiffe ma vie. Un jour, j'aurai de nouveaux rêves. Un jour, je finirai aussi ma to-do list. Bonjour. Ah bah, ça tient pas. Vous allez bien? Waouh. Alors, comme vous voyez, je suis un mec vachement sérieux. En fait, je vais pas du tout faire de magie. Et je vous regarde un petit peu parce que je sais pas encore exactement quoi dire. Ça va dépendre un petit peu des têtes que je vois. Et en même temps, j'aimerais bien vous parler de mon histoire. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo qui date en fait de 10 ans. Cette vidéo, elle date de 2014. Donc en tout cas, je vous remercie pour vos rires. C'était très, très chaleureux. Et ça, c'est moi, petit, je crois qu'on me voit. Et je me suis dit, lorsque j'allais faire cette intervention, j'en ai discuté avec Steven. Et il m'a dit, amuse-toi. Donc je dis, ok. Je vais m'amuser. En fait, là, je pars quasiment en impro total, parce que ça fait depuis 3 mois que je prépare le spectacle. Et j'ai posté des vidéos sur ma chaîne YouTube pour dire « Ah, je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais rencontrer un magicien, je vais faire du feu. » Et en fait, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Et pourquoi j'y arrivais pas? Je me disais, je dois faire un truc qui envoie grave, qui envoie du lourd, qui soit exceptionnel. Et j'arrête pas de changer en fait, le programme de ce que je vais vous raconter là, à l'instant, tous les 2 jours. Et même hier, et même là, en me levant ce matin. Donc, c'est pour ça que je pars un peu en impro. Mais j'ai un fil conducteur. Si j'ai des silences, parfois, c'est parce que je réfléchis, en fait.
Pourquoi je suis habillé comme ça aussi? Ouais, c'était ça, j'avais oublié. Pourquoi je suis habillé comme ça? Vous dites, c'est peut-être un peu bizarre. En fait, je me suis dit, je vais me mettre dans une tenue où je me sens bien. Et pour moi, déjà la photo, c'est une photo lorsque je suis plus jeune. Je me sentais bien lorsque j'étais jeune. C'est souvent le cas lorsqu'on est enfant. En tout cas, moi, c'était le cas. Et cette tenue-là, c'est une tenue des arts et métiers Paris Tech. Des gars des arts. Est-ce qu'il y a des gars des arts dans la salle? Ah, il y en a quelques-uns. Okay. Ce vêtement, il a une particularité. Ça s'appelle une biode. C'est comme une blouse de travail grise. Parce que les arts et métiers, c'est une école d'ingénieurs spécialisée dans le génie industriel. Du coup, on travaille des voitures, on fait des calculs à n'en plus finir. C'est exactement ce que j'adore. Et la particularité de cette école, moi au début, lorsque j'ai entendu art et métier, je pensais qu'il y avait de l'art. Non, en fait, c'est de l'art industriel, c'est pas exactement la même chose. Par contre, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est ce qu'il y a derrière. C'est qu'en fait, dans cette école, on peut personnaliser sa blouse grise à son image et à ses couleurs. Et là, le orange et noir, ça vient de mon centre. En fait, il y a plusieurs centres, il y a plusieurs couleurs. Et derrière, tout ça, c'est fait à la main. Je l'ai fait lorsque j'étais ingénieur. Et pour moi, ça représente ce que j'ai à l'intérieur de moi. Pareil pour cette photo. Et pareil pour cette petite peluche. Pour ceux qui auraient reconnu, c'est une tortue ninja. Leonardo. C'était ce que j'avais dans ma chambre lorsque j'étais plus petit. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que je me rends compte qu'à certains moments, c'est pas évident de pouvoir juste oser être soi. Oser faire ce qui est agréable, ce qui est confortable pour soi. On a envie de performer. Et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Avec Steven, on fait des interviews. Et on a interviewé, il y a à peine 2 jours, un héritier de Louis XIV. Et je me suis dit, waouh, il faut que je me comporte d'une certaine manière. Et on a discuté. Et il m'a dit, jeune homme, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je lui ai dit, je suis perdu, mais je me cherche. Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'était sa sensibilité et son ouverture. Il m'a dit, c'est génial. Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est génial? Il m'a dit, si vous êtes perdu et que vous cherchez, c'est que vous cherchez. Alors qu'il y en a plein, en fait, ils ne cherchent plus, et eux, ils sont réellement perdus. Et là, je l'ai regardé, c'est pas mal, ça. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on est un peu perdus dans cette société. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et c'est bizarre, car j'ai l'impression que peu de personnes en parlent. Et que se chercher dans cette société, c'est comme quelqu'un qui est juste perdu. C'est ce qu'on dit. Mais en fait, c'est quelqu'un qui cherche à être lui-même, à faire ce qu'il appelle, ce qui lui parle à l'intérieur de lui. Et c'est pour ça, aujourd'hui, dans ce spectacle, et pourtant j'ai cherché, je voulais mettre du feu dans le Grand Rex. Mais on m'a dit, Dao, non. Grâce à Steven, j'ai aussi rencontré un maître de la magie. J'ai rencontré Bernard Billis, qui est l'un des 2 grands magiciens dans le plus grand cabaret du monde. Il est intervenu aux côtés de Patrick Sébastien pendant 20 ans à la télé. Et là non plus, j'ai pas réussi à faire de tour de magie. Et Steven, qui est l'organisateur, m'a quand même posé gentiment la question, parce qu'il est assez doux. Mais en fait, Dao, tu vas faire quoi sur scène? De la magie? Peut-être un peu d'humour? Je sais pas, je vais peut-être voir le jour J. Ah, ça serait peut-être pas mal d'avoir la trame quelques jours avant quand même, parce qu'il y a des trucs à régler au niveau des lumières, au niveau de la musique. Ah ouais, c'est pas faux. Dans ce cas-là, je vais être simple, je vais prendre une photo, une peluche. Je pouvais pas faire plus. Et parfois, en fait, on ne peut pas faire plus. Et c'est ça un peu le message de ma vidéo. Bref, je fais du développement personnel. Moi, j'ai découvert le développement personnel en 2011. Donc ça commence à dater, ça fait plus de 10 ans.
Et j'étais dans une sorte de course-poursuite à grandir, à développer plus de compétences, plus de capacités, être plus productif, être plus rapide, être plus intelligent, lire plein de livres. Vous voyez, j'en ai pas lu la moitié des livres que je portais dans la file d'attente. Et je me suis rendu compte que 10 ans plus tard, ça me rendait pas plus heureux. Ça me rendait peut-être plus compétent, plus performant en société. Mais est-ce que ça me rendait plus moi? Et c'était ça l'enjeu que je vivais, et que je vivais encore jusqu'à quelques heures sur scène. Je me suis dit, qu'est-ce que j'allais vous partager? Et c'est ça le message que j'aimerais vous partager à travers cette tenue qui, moi, me rend confortable, cette photo de moi enfant, et cette magnifique peluche de Leonardo, des Tortues Ninja. Et si vous pouviez être un peu plus vous, est-ce que ça serait pas plus cool, plus agréable? Merci à vous. C'était pas facile. Merci Dao.